Vous regardez le dernier carrefour de l'info de RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité. C'est le fruit du partenariat entre la Fondation Children of Africa et l'Al Salma, la maison de vie dont la réalisation a coûté 1 milliard de francs CFA, a été inaugurée ce jeudi par la première dame, Mme Dominique Ouattara. L'espace chaleureux et accueillant va offrir un hébergement temporaire aux enfants en traitement oncologique admis à l'hôpital Mère-Enfant de Mégerville. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé ce jeudi le comité de pilotage du programme national de développement 2021-2025. Le nouveau PND envisage de lever les obstacles résiduels à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Et puis à quelques jours de la fête de la Tabaski, les parcs à bétail du district d'Abidjan sont régulièrement approvisionnés. Toutes les dispositions ont été prises pour que le fidèle croyant puisse s'offrir un mouton selon sa bourse. Dans cette édition, vous verrez l'ouverture officielle de la foire de la Tabaski. Merci de regarder RTI 1 Abidjan. Sous les eaux, la forte pluie qui s'est abattue sur le district a enregistré quelques zones de montée des flots, causant des désagréments au niveau de la circulation des populations et des automobilistes. Je vous parle de plusieurs heures de précipitations qui ont coupé plusieurs voies et zones d'habitation dans les quartiers de la Riviera Palmeraie, précisément au carrefour appelé 9 kg et à l'entrée de la commune de Bingerville. D'autres secteurs de la Riviera comme les Rosiers n'ont pas été épargnés. Le programme 5 également. Situation similaire dans la commune de Yopougon. Les quartiers Toit-Rouge ou encore le terminus 27 sont concernés. Les conducteurs et autres usagers sont appelés à redoubler de vigilance. La première dame de Côte d'Ivoire était ce jeudi dans la commune de Bingerville. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de cette édition. Madame Dominique Ouattara y était pour inaugurer la maison de vie de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, une infrastructure destinée à accueillir les enfants malades du cancer et leurs familles. Retour sur le film de la coupure du ruban avec Viviane Aïma. S'il est à déplorer que le cancer frappe depuis quelques années de plus en plus d'enfants, la Fondation Children of Africa, à travers son hôpital, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, œuvre de son côté à offrir une prise en charge la plus efficace possible dans le traitement de ce mal. Outre les soins médicaux, la Fondation Children of Africa vient de doter l'hôpital Mère-Enfant d'une maison de vie, lieu d'hébergement, construit à proximité de l'hôpital, qui va permettre d'accueillir les enfants en traitement et leurs parents. Inauguré ce jeudi 13 juin par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, ce foyer pour enfants victimes du cancer et leurs parents est le fruit du partenariat entre la Fondation Children of Africa et la Fondation de la princesse Lalla Salma du Maroc. Notre expérience au Maroc a donné des résultats dont nous sommes fiers, d'un taux d'abandon de traitement de près de 50% en 2006. Et une étude ayant montré que le problème d'hébergement constituait une des causes majeures d'abandon du traitement. Nous sommes très vite passés à un taux d'abandon dû à l'éloignement à 3%, en 2 ans à peu près dans la région de Casablanca. Nous espérons que cette maison de vie à Abidjan apportera le même soutien précieux aux patients ivoiriens que celle que nous avons au Maroc. Son Altesse royale la princesse Lalla Salma, nos donateurs, tous les membres de la Fondation Lalla Salma avons été heureux de contribuer à cette construction. Véritable innovation dans le paysage médical ivoirien, cette structure d'accueil et de séjour va permettre aux petits patients, bien qu'en traitement, de se sentir comme à la maison. La maison de vie permettra d'héberger dans un cadre se rapprochant de leur vie un parent avec son enfant entre 2 hospitalisations ou examens en oncologie. Elle permettra par conséquent à la famille donc, de rendre visite à l'enfant et à son accompagnant, à l'enfant de se reposer, de jouer, d'interagir avec d'autres enfants et de poursuivre sa scolarité. Et aux parents et à l'enfant de mieux réagir face à une maladie grave par le biais d'échanges guidés avec des parents et des séances avec l'éducatrice préscolaire. Enfin, la maison de vie vient bonifier la qualité du service de l'hôpital Mère-Enfant déjà très élevé et place définitivement cet hôpital comme une référence dans notre pays et sur le continent.
Initiatrice de cette infrastructure, la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, a mis en avant le caractère solidaire de ces structures d'accueil et la gratuité de l'hébergement. Depuis quelques années, le nombre de personnes atteintes de cancer reçues à l'HME ne cesse de croître, comme cela peut être le cas dans d'autres pays. Et les familles viennent parfois de très loin pour faire soigner leurs enfants. C'est dans le but d'alléger le fardeau de ces familles déjà très affectées moralement et financièrement par les traitements de longue durée que, par les conseils avisés de la princesse Lala Salma du Maroc, nous avons construit la maison de vie de l'HME. Ce lieu d'hébergement permettra ainsi aux familles venues de loin de séjourner gratuitement pendant la période des soins de leurs enfants, à proximité de l'hôpital, dans d'agréables conditions. Ce projet a été cofinancé par les fondations Lala Salma et Children of Africa à hauteur de 500 millions de francs CFA chacune, soit un total d'1 milliard de francs CFA pour la construction et l'équipement de la maison de vie. Je reste convaincue que ce lieu d'accueil et de repos constituera un havre de paix qui redonnera de la sérénité aux familles éprouvées par la maladie. Une visite des lieux a permis d'apprécier la qualité et le confort des installations. On s'intéresse maintenant aux activités du Premier ministre. Malgré la crise mondiale, les plans nationaux de développement PND 2012, 2015 et 2016-2020 auront permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer d'importantes réalisations. Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire. Ce jeudi, à la primature, le Premier ministre Robert Beugri-Mambé a présidé la première réunion du comité de pilotage du PND 2021-2025, un nouveau plan national de développement qui va mobiliser plus de 59 000 milliards de francs CFA. Les explications d'Alexis Ouidraogo. Transformation locale des matières premières, renforcement des infrastructures et promotion des champions nationaux. L'objectif principal du PND 2021-2025 est de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire à hisser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires. Ce jeudi à la primature, le Premier ministre Robert Beugri-Mambé a présidé la réunion du comité de pilotage du PND 2021-2025. La Côte d'Ivoire veut se développer et s'industrialiser encore plus fortement et aller plus loin. Et pour cela, elle doit accepter donc d'améliorer son modèle de développement. Quelles réformes pour mieux accompagner l'industrialisation, pour mieux accompagner la formalisation de notre économie qui a un niveau d'informalité qui est assez élevé, pour que tout le monde participe et profite au mieux de la croissance. Nous avons décidé de poursuivre les échanges, de bâtir ensemble un PND 2026-2030 sur la base donc, de ces acquis et des recommandations qui sont sorties de nos échanges. Nous avons foi à l'avenir, un pays comme la Côte d'Ivoire qui a une croissance de 6-7%, qui est un îlot de stabilité dans la région. Évidemment que c'est un pays avec un potentiel énorme, qui déjà développe ce potentiel, mais on est vraiment ici pour le développer encore plus, pour faire en sorte que la grande masse de jeunes qui entrent dans le marché du travail tous les ans puissent trouver justement une opportunité économique ici, en Côte d'Ivoire, plutôt que justement aller la chercher ailleurs. Le gouvernement compte accélérer l'accès des populations à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à la protection sociale, à l'emploi. Il veut surtout impulser un nouveau souffle au secteur privé et en faire un véritable moteur de l'économie ivoirienne. L'ambition de construire une Côte d'Ivoire moderne, prospère et solidaire, chère à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, nous engage à plus de rigueur au travail afin de faire de la participation citoyenne au développement une réalité indéniable destinée à renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Je voudrais compter sur l'implication et l'engagement de tous les acteurs dans la recherche et la mise en œuvre de solutions appropriées. Notons qu'un peu plus tôt en journée, le chef du gouvernement était dans la commune de Songon, aux côtés des enseignants et des maires. Il leur a dit tout son soutien pour leur contribution à l'éducation des masses, le capital humain étant la force de la construction d'une nation.
On poursuit avec les activités du Premier ministre qui a participé à la cérémonie de clôture de la retraite du groupe de la Banque mondiale à Abidjan. Une rencontre qui s'est déroulée hier mercredi. Les participants venus du Bénin, du Togo et de la Guinée ont travaillé 3 jours durant. Objectif, mieux structurer leur contribution au service des États. On retrouve encore une fois Alexis Ouedraogo. Dorénavant, il faut qu'avec la Banque mondiale, on ait des programmes et non des petits projets isolés dans le temps. Non, on a un programme, par exemple, sur l'eau, on a un programme, sur l'assainissement, on a un programme, et en fonction de ça, si c'est des programmes, on fait la santé, l'agriculture, et on fait des petits segments de projets. Le groupe de la Banque mondiale a posé ses valises depuis quelques jours à Abidjan. Ces équipes pays du Bénin, du Togo, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire sont en retraite pour mieux appréhender les priorités des États sur lesquels ils travaillent et surtout s'assurer de la bonne cohérence entre projets, ressources et méthodes de travail. La bonne nouvelle, c'est que non seulement on a une harmonie dans la priorité telle que vue par le gouvernement, mais on a aussi une vision de se projeter dans le futur. Pour le Premier ministre Robert Begré-Mambé, à l'heure des défis sécuritaires, il faut travailler à tout point à améliorer les conditions de vie des populations. Prendre en charge les urgences au nord du pays, veiller à la sécurité des populations, à l'autonomie alimentaire, à la bonne maîtrise de la chaîne de production des produits agricoles, autant de points à considérer. Ça a été une opportunité pour nous de décliner les priorités, les préoccupations du président pour la population ivoirienne et partant pour toutes les populations ouest-africaines qui vivent la même situation que nous. Et dans ces priorités, on retrouve les grands segments qui sont ceux qui consolident l'aspect social de la vie communautaire. Le logement, la santé, l'éducation, l'alimentation, le numérique et tout ce qui peut faire des Ivoiriens des hommes paisibles et bien structurés dans leur vie de tous les jours. Encourager l'investissement du secteur privé dans les secteurs clés, renforcer l'émergence de champions nationaux aux côtés des partenaires traditionnels, le gouvernement entend porter à échelle les actions posées et aller plus loin dans ses projets pour ses populations. On change de sujet pour s'intéresser à la session 2024 des concours de la formation professionnelle qui a été lancée par le ministre de tutelle. Les épreuves écrites vont démarrer le mardi 2 juillet prochain pour s'achever 4 jours plus tard. Cette année, on dénombre un peu plus de 23 000 candidats pour 5 spécialités. Plus de détails avec Amidi Arasuba. Plusieurs acteurs de la formation professionnelle, élèves et parents d'élèves au lancement des examens scolaires de la formation professionnelle, ils auront lieu le mardi 2 juillet prochain. Ce sont 23 822 candidats repartis dans 86 centres sur l'ensemble du territoire national. Pour l'obtention de 5 diplômes, le certificat d'aptitude professionnelle et le brevet technicien. Un système d'évaluation réformé axé sur les compétences pour une meilleure employabilité est le thème retenu pour cette rencontre. Pour cette section 2024, plusieurs réformes sont annoncées. Il s'agit entre autres de l'adoption d'épreuves de synthèse à l'écrit selon les spécialités et les niveaux. L'harmonisation de l'intitulé de la durée des coefficients de certaines épreuves de même nature par niveau et par diplôme. L'adoption de 2 activités sportives à l'EPS, dont une obligatoire, la gymnastique au sol, et une au choix, entre saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids et course de vitesse. Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, invite les apprenants à montrer leur mérite pour le métier choisi avant de lancer un appel aux parents. Que la nation compte sur leur esprit citoyen, leur sens élevé du devoir, leur intégrité. Il faut que les examens se passent dans l'équité et dans la transparence pour que nos diplômes soient crédibles. Aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement, nous sommes en train d'établir des partenariats avec des écoles, des établissements d'autres régions du monde. Il faut que, grâce à la crédibilité de nos systèmes, il y ait cette mobilité entre nos élèves et les élèves des autres régions du monde. Au cours de cette cérémonie, des kits d'examen sont remis aux encadreurs pour un bon déroulement des épreuves. La fin des écrits est prévue pour le vendredi 5 juillet prochain. Les résultats seront proclamés le samedi 20 juillet 2024.
La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est en France. À Paris, Miss Belmondo Dogo prend part au 10e congrès de la loi ESS, entendez par là économie sociale solidaire. L'événement a été marqué par une signature de convention et un panel. Les temps forts avec le commentaire de Michel Mambo. Centre international de conférences de Sorbonne Université à Paris, en France. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, témoin d'une signature de convention entre le réseau ivoirien de l'économie sociale solidaire et la Chambre française ESS. Acte premier de ce 10e congrès de la loi de l'économie sociale solidaire en France. C'est crucial que les acteurs ivoiriens et français, dans la coopération, dans les associations, travaillent ensemble et que les réseaux travaillent ensemble. Et c'était le sens de cette invitation. Donc on ne part pas avec les poches vides à l'occasion de cette rencontre, mais avec une convention et beaucoup de travail. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, plusieurs associations de femmes et de jeunes œuvrent dans ce sens. Donc c'est des synergies que nous allons développer ensemble. En quelque sorte, cela répond à la vision de la diplomatie économique que porte le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'économie sociale solidaire, une vision qui promeut la paix, les droits sociaux, humains et culturels, le juste échange. Une voie indispensable donc pour atteindre les objectifs du développement des Nations Unies. 10 ans que la France est engagée dans le processus et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. La France a fait aujourd'hui ses 10 ans, mais les acteurs de l'économie sociale solidaire en Côte d'Ivoire ont plus de 10 ans et même plus de 20 ans. C'est un cheminement, c'est une longue marche, mais le plus important pour nous est de faire comprendre aux associations et aux coopératives en Côte d'Ivoire que ce qu'elles font, en réalité, c'est l'économie sociale solidaire. Les AVEC, en fait, c'est un outil que le ministère a développé qui nous permet d'adresser les 3 thématiques de notre ministère, la cohésion, la solidarité et la lutte contre la pauvreté. Ce sont des personnes que nous mettons en groupe de 20 AVC, membres par association, et nous ramenons, je dirais, la gestion à la base. Reste maintenant le cadre juridique. Le cadre juridique, il est en cours et nous espérons que d'ici à fin 2024, oui, la Côte d'Ivoire aura sa loi sur le CS. Après 2 jours de travaux, le 10e congrès de la loi de l'économie sociale solidaire en France a refermé ses portes ce jeudi 13 juin. Il avait pour objectif de créer un monde de liens. On s'intéresse maintenant à cette signature de convention entre le PC7, le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, et la société de garantie des crédits aux PME ivoiriennes. La convention qui porte sur une enveloppe de 6 milliards de francs CFA est destinée à améliorer l'accès des startups et des jeunes PME au financement. L'éclairage de Jean-Luc Mambo. C'est une convention qui va contribuer à résoudre l'épineuse question de l'accès des PME au financement. Portée par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7, cette initiative s'inscrit dans le cadre général de la hausse du financement privé mobilisé pour les prêts aux PME. À travers cet appui, les banques pourront à leur tour faire plus de crédits ou faire plus d'extension de crédits ou alors donner en tout cas un volume supérieur à ce qui aurait été le cas en l'absence de cette garantie. Il s'agit d'un appui de 6 milliards de francs CFA qui intervient comme une garantie pour faciliter les prêts des PME auprès des banques et établissements financiers. On parle de compétitivité d'emploi. Il va falloir qu'on ait des PME qui soient à minima structurées. Donc le premier critère, ça sera que ces PME-là puissent être formalisées pour pouvoir ouvrir des comptes dans les guichets de ces établissements financiers conventionnés et puis par derrière répondre aux exigences donc, de crédit, des attentes de nos partenaires bancaires pour pouvoir bénéficier du fonds. L'objectif est de permettre aux PME d'être plus compétitives, de pouvoir créer plus d'emplois, de générer plus de revenus et donc de pouvoir contribuer au plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 et au programme du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire.
L'attestation villageoise délivrée par les chefs coutumiers vit ces derniers jours. À partir du 1er juillet prochain, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme va lancer l'attestation de droit d'usage coutumier. La production de ce nouveau document relève exclusivement de l'État de Côte d'Ivoire. Objectif, éviter les multiples attributions sur la même parcelle. Les explications de l'enseignant Bakayoko. À partir du 1er juillet, l'attestation villageoise délivrée par les chefs coutumiers et à la base de la quasi-totalité des litiges est remplacée par l'attestation de droit d'usage coutumier. L'attestation de droit d'usage coutumier, c'est pour mettre fin aux multiples attributions sur la même parcelle. On n'enlève rien au pouvoir des chefs qui pourront continuer, comme c'est fait par le passé, à signer en dessous pour les bénéficiaires qu'ils souhaiteront. Cette attestation de droit d'usage coutumier, document sécurisé, est donc exclusivement produit par les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ces attestations-là sont infalsifiables. Elles sont en un seul exemplaire. Elles ne peuvent pas faire l'objet de transactions en dehors du ministère. Parce que si vous vous trompez sur un papier, vous devez revenir vers nous. On va vous le donner, un papier de remplacement. Si vous devez céder à quelqu'un, vous allez venir vers nous pour faire un abandon de droit. Ou aller devant un notaire si le titre est déjà obtenu. Nous essayons de sécuriser pour nos populations, qui aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, sur la base de la simple attestation, décaissent souvent des dizaines de millions de francs CFA pour se retrouver devant des litiges. D'autres sujets d'intérêt ont également été abordés par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Il s'agit entre autres du nouveau programme présidentiel, les réformes pour éviter les effondrements d'immeubles, les problématiques liées à l'accès au logement. Aujourd'hui, le déficit cumulé de l'offre de logement est estimé à 800 000 unités avec un taux d'accroissement annuel de 10%. Cette année, il y aura du mouton pour tout le monde et pour toutes les bourses. C'est l'assurance offerte par le ministère du Commerce hier mercredi sur le site de l'ancienne casse d'Agamé. Notre reporter a pu suivre pour vous l'ouverture officielle de la foire de la Tabaski. C'était en présence du maire de la commune d'Agamé et du vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Les détails avec Dangui Dangui. Ovins et bovins de toutes les formes et de toutes les races sur un parc à bétail d'une vingtaine d'hectares à Adjamé, sur le site de l'ancienne casse où a eu lieu l'ouverture officielle de la foire de la Tabaski. Les commerçants et le district autonome d'Abidjan assurent que toutes les dispositions sont prises pour le ravitaillement du marché. Actuellement, nous avons près de 150 000 têtes de bœufs et de moutons sur ces sites-là. Et il y a des arrivages encore. Nous pensons que d'ici vendredi, nous allons recevoir plus de 200 camions venant de l'Interland pour le bonheur des Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour que les bétails soient disponibles, pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens de fêter dans les meilleures conditions. Le gouvernement veille au ravitaillement régulier des marchés afin d'éviter les surenchères, selon le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques, qui assure par ailleurs que le mouton, il y en a pour toutes les bourses. Les populations peuvent sereinement se déplacer sur les différents marchés pour s'approvisionner en moutons et même pour certains en bovins. Le besoin national d'approvisionnement en bétail est estimé à 350 000 têtes, dont 139 000 moutons et 30 000 bœufs sont attendus pour le seul district d'Abidjan, a annoncé le ministre des Ressources animales et halieutiques. La Tabaski est aussi un grand moment de partage, mais surtout de générosité. Dans la région du Poro, plusieurs familles ont reçu quelques jours de la fête des vivres, des bœufs et des béliers. C'est le don du député de la commune de Korogo aux populations. Une caravane rendue possible grâce au soutien du président de la République, Alassane Ouattara. On retrouve la correspondance d'Ami Sissoko. Il réitère ses actions de charité à l'endroit des populations avec la traditionnelle distribution de vivres à la veille de la fête de la Tabaski à Korogo.
Lassana Ouattara, dit Laspé, député maire de Korogo, conseiller technique du président de la République, a, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, sillonné plusieurs quartiers de Korogo pour distribuer 100 béliers, 25 bœufs et du numéraire. Des dons destinés aux chefs de canton, chefs de village et de quartier, surtout aux familles vulnérables. Chaque année, il y a des béliers comme ça. En retour, je lui fais des bénédictions et des bénédictions au président de la République. Depuis l'absence du vieux Cordo, vraiment, je n'ai pas senti son absence. Grâce à eux, grâce au président, il a fait. Merci de toujours se rappeler de Feu Souleymane Sakourou, notre père, le premier député RDR de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 24 heures plus tard, le député maire Lassana Ouattara remet le couvert avec la distribution des sacs de riz aux secrétaires de section, aux femmes et jeunes du RHDP, ainsi qu'aux imams et muezzins de la ville de Korogo, sans oublier les enveloppes. Tous ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Quand tu manges le fruit du grand arbre, il faut dire merci au grand vent. Là, le maire est donc le grand vent. Nous prions tous pour le pays, nous prions pour le chef de l'État, nous prions pour l'ASPR. Nous devons, en tant qu'imam, travailler main en main, de sorte que la paix déjà acquise soit une paix véritablement durable. Au troisième jour, ce sont pratiquement toutes les couches sociales avec une forte présence des femmes qui avaient rendez-vous avec Lassana Ouattara à sa résidence pour récupérer des kits alimentaires composés entre autres de riz et pâtes alimentaires. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il fait pour la ville de Korogo, surtout pour la ville de Korogo. La fête, on s'est gâtés même. On a déjà tout, le riz, la viande, tout. Vraiment, ça serait un bon rendez-vous. Au bout de toutes ces actions, le maître mot du maire, Lassana Ouattara, reste la solidarité. La population me charge de vous dire merci, Monsieur le Président. Que Dieu vous donne longue vie, santé. Surtout, si vous avez de la santé, on peut encore aller en 2025. Le souhait de tous les Ivoiriens, que vous soyez encore là pour 2025, Inch'Allah. Sans oublier notre maman Dominique Ouattara. La population vous dit merci. Merci pour tous les efforts qu'elle fait pour nous. Au total, ce sont une centaine de béliers, 25 bœufs, 150 tonnes de riz, 50 tonnes de pâtes alimentaires, 15 000 kits alimentaires et du numéraire qui ont été distribués par le député maire de Korogo afin de permettre aux bénéficiaires de célébrer la Tabaski 2024 dans de meilleures conditions. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le dimanche 16 juin 2024, jour de la fête de la Tabaski, est férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, conformément au décret mentionné le lundi 17 juin 2024, lendemain de la fête de la Tabaski est également déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé par le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et par intérim le ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Pour leur grande contribution à l'équilibre de leur foyer, plusieurs centaines de femmes de la région du Tchologo ont été honorées récemment. Une caravane de remise de dons en nature et en espèces a été initiée par un cadre de la localité. C'est un hommage aux femmes que ce dernier qualifie d'architectes de l'avenir du pays. Le reportage de Kader Sogodogo. Une caravane pour redonner du sourire à de nombreuses mères de la région du Tchologo. La caravane est conduite par l'Agaton Kone, cadre du terroir. Il auprès de tous ces moments, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Atene Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. C'est avec les bras chargés que l'Agaton Kone est allé vers toutes ces mères. On ne peut pas distribuer l'argent à tout le monde, mais on peut créer les conditions, amener tout un chacun à se prendre en charge, à s'assumer et à s'affirmer. Les jeunes n'ont pas été oubliés. Recevant leur part de dons, leurs responsables et les porte-parole des femmes
expriment leur gratitude aux donateurs. Je dis merci vraiment au fils qui s'est présenté à ses parents aujourd'hui pour magnifier les femmes, pour leur dire merci pour tout ce qu'elles font. L'Agathon Koné a exhorté les mères à continuer de prier pour la paix, l'unité et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, les Nations Unies parlent d'un terrible réquisitoire sur l'état du monde. Le nombre de déplacés de force atteint un record. Il s'élève désormais à 120 millions de personnes à travers la planète, selon un nouveau rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, soit pratiquement la population du Japon, a indiqué ce jeudi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elle relève par ailleurs qu'il y a aussi presque 3 fois plus de personnes déplacées de force en 2024 qu'en 2012, après 12 années consécutives de hausse. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Ghazouani, dont le parti est arrivé en tête lors des dernières élections générales, brigue un second mandat. C'est à minuit que s'ouvrira officiellement la campagne électorale avec 6 candidats qui affrontent le président sortant. Et c'est le samedi 29 juin que les Mauritaniens éliront leur président de la République pour les 5 prochaines années. Et voilà, on referme tout et on s'arrête ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition d'Information. Bonsoir.